Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Ida Nevo. Ndebo yima na mote Ida Nevo émission na bino ou comme ratina banda kuna bino tozalaka wana chaque vendredi na 16h30 chaque samedi na 8h30 wana nde tozalaka wana pona ko partager tozalaka wana pona ko loba makambo etali mboka makambo etali politique makambo etali vie sociale makambo etali église pourquoi pas makambo etali société nde lelo to na numéro ya sika pona ko partager na bino ba yimboka nde boyebi malamu ete on peut ou ne peut pas communiquer car tout est communicationnel nde bomona na elamba elakisa ke lelo to lobela makambo nzambe yango wana naza ne sengo ya ko komati na banda kuna bino pona ko partager na pourquoi ya lelo émission Ida Nevo nazanga mokote nazali na invité spécial na pourquoi lelo on a repéré mbote pasteur mbote ndeko na biso mbote na ba téléspectateurs nyonso ya Ida Nevo mbote na ba nyonso bazola na biso na pourquoi lelo. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup et c'est mon magasin de naïsa bino était tout est communicationnel. Né na lati lamba mo Christ azali mwinda, nenge pe na yambi lelo mosala nzambe, sûrement on va parler de beaucoup de choses, on va parler sur son parcours et on va toucher la jeunesse na mokolo ya lelo. Pasteur, to moni yo na pourquoi lelo to yambi yo na pourquoi lelo mais to éviter Sokozanani, sûrement, ils ont ba liboso te sur la bosanité, mais ba imboko bazolanda biso, faut pas sosolo malamu uzanani. Merci beaucoup Ndeko. Ngai nazali docteur Sylvain Moussanké, nazali pasteur na communauté des vrais adorateurs. C'est une des communautés na kati ya grande communauté des Assemblées de Dieu, soit KDC. Je suis pasteur. Il y a près de 15 ans déjà que j'ai été consacré au ministère pastoral. Merci beaucoup, pasteur. Sûrement, pasteur a se présenté. Imboko bozola na comprendre bososoli malamu ete patozana pasteur na pourquoi lelo pour nous partager. Bon si je na biso zali, quel est le rôle de l'église dans la société? Sûrement on va toucher la société, on va parler de la jeunesse, mais c'est quoi vraiment le rôle que joue l'église dans la société? Avant de toucher si je na biso pourquoi lelo, toko vandisa marara wana na parcours ya pasteur. Oh, tu es bien pourquoi lelo pasteur azali olobi oza docteur mais au bete abiso parcours na yo nini ti okomi lelo pasteur na église ozokamba na mokolo ya lelo. Merci beaucoup merci pour la question. Ngai comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, je suis pasteur. Ezali fruit à autoproclamation T. J'ai été appelé, je suis pasteur, je suis docteur de la parole de Dieu. C'est par vocation. Je crois d'abord jeunesse Nangai, je suis grandi dans une famille chrétienne. Je suis né et grandi dans la famille chrétienne. Mon père qui est aussi un pasteur. Je peux dire il est le père biologique, mais en même temps il est le père dans la foi. Ok. Parce que c'est au travers lui, non seulement il m'a donné des valeurs morales, mais il m'a aussi éduqué dans la voie de Dieu. Déjà quand j'étais enfant, les gens m'appelaient déjà pasteur. Parce que toute ma vie, depuis le bas âge, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les choses de Dieu. Ok. Mon père, comme pasteur, il pouvait, à ce temps-là, il n'y avait pas de carte mémoire. À ce temps-là, il n'y avait pas de CD. Il n'y avait que des bandes magnétiques pour la télévision, pour la vidéo. Alors, quand papa prêchait, moi,
il a enregistré dans des bandes, des bandes des radios, dans des bandes cassettes. On a enregistré toutes ces prédications-là. Et quand je suis à la maison, ce que moi j'aimais, c'était mettre des bandes-là. Donc tout ce qu'il avait prêché, je pouvais réécouter ça. Et à cet âge-là, comme tout enfant, dans une mémoire tenace, comme à l'époque on étudiait à l'école de récitation, on peut retenir ça en tête. Et j'étais capable de retenir toute une prédication d'1 heure, une prédication de 45 minutes dans la tête. Et je pouvais prendre des enfants de mon âge. Tobandi ko ça la église. Et j'ai prêché, l'autre interprété. Donc ndenge bana bakola ka ba sakanaka. Donc il y a biso ko sakaniza. Personnellement moi, c'était faire l'église. Donc déjà dès le bas âge, je m'appelais pasteur. Et lokoana nakola nango. Nakola nango, c'est tout à fait aussi normal qu'un enfant d'un mécanicien peut devenir un mécanicien, peut-être par la volonté de son père, peut-être par la volonté du fils qui veut refléter son père. Mais le ministère, c'est sûr qu'on peut refléter le parent, mais aussi c'est une vocation. On doit être appelé. Quand je suis arrivé à un certain âge, j'ai intégré dans une chorale, na bandaki koyemba, et puis à un certain moment, j'ai commencé à interpréter le prédicateur, jusqu'à ce que, quand je suis en 2008, c'était ma première fois à exhorter le peuple de Dieu. En 2009, j'ai exhorté et jusqu'à ce que, quand on est arrivé en 2010, j'ai été confirmé au ministère de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je totalise 15 ans depuis que j'ai été confirmé au ministère de la parole comme docteur de la parole de Dieu. C'est sûr que j'ai raconté l'histoire, comment j'ai commencé avec mes parents, mais seulement personnellement, j'ai été appelé par Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une mission. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il a quelque chose. Il y a une mission, il y a une vision. Dieu nous a appelés à son œuvre et il y a maintenant 15 ans qu'on est au ministère de la parole. Merci beaucoup, cher docteur. Merci beaucoup, téléspectateurs. Vous avez toujours rappelé que vous avez l'émission Ida Nevo. Numéro nabiso, vous avez un message, vous avez une préoccupation, vous avez une question, vous avez un révérend pasteur, vous avez le bienvenu, vous avez un message, vous avez une question, la question est comment, et vous avez vraiment le bienvenu, toutes vos questions et comment malam penza. Bon, tout ce qui est dans parcours, il y a pasteur. Pasteur, alobi, tant ou va comme pasteur, tant que non moi n'est pas parent naé, à bané kolanda n'est papa ndo sala. C'est sûr que nous landa makola papa ndé on a commis les lots. Bon, question ça c'est quoi le nom de ton père? Papa abino comment zagi nani? Et puis il était pasteur dans quelle église? Oui, mon père, il s'appelle pasteur Sami Ngala Mouloumé. Il est à Kananga. Que nous saluons, s'il nous suivra, oui, même sur Facebook. Je profite de ces plateaux pour les saluer ensemble avec ma mère, qui est aussi servante de Dieu. À l'époque, on était à Chikapa. Mais pour le moment, il est à Kananga. Là, c'était dans l'assemblée chrétienne de Kamabanji. Il était pasteur. Et à un moment donné, le Seigneur nous a amenés dans une autre cité. Là, c'était toujours au Kasaï central. Là, c'était dans le territoire de Luisa, à Masuika. Là, papa, toujours l'église. Là, c'était pas encore l'assemblée chrétienne de Kamabanji, parce qu'à ce temps-là, on était à Chikapa, précisément à Kamabanji. Mais quand on a déplacé pour aller à Luisa, précisément à Masuika,
Là, on a fait, papa a fait une église selon la vision, selon l'orientation de Dieu. C'était ASEM, Assemblée chrétienne de Masuika. Et plus tard, par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés à Kananga. C'est là que, toujours dans la même vision des communautés de vrais adorateurs, parce que c'est une grande communauté, nous avons une église là où papa dirige, c'est à Kananga. C'est l'une des églises des communautés de vrais adorateurs, source d'eau vive. C'est au quartier Bianchi, dans la commune de Kananga. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse à la question. Anna. Mais, tant aux Oloba, question moi et Olobi, maman pas servante. Maman pas servante, donc c'est sûr qu'elle accompagnait le ministère de son mari. Maman pas pasteur, aza évangéliste, aza diagonèse, aza bergère, non, ma maman, elle est diagonesse, elle est servante de Dieu, elle accompagne le ministère de papa. Mais aussi elle est présidente des mamans. Elle exerce dans le ministère des femmes. Elle prêche, elle encadre des femmes, des jeunes filles, des gens qui pensent se marier, des jeunes filles. Ah, ok. Ok, donc les jeunes filles, soit les jeunes mamans, au balinga babalana, s'engager dans le couple. S'engager dans le couple et à encadrer bango. Bon, tant le bon question moi na tout na yo mon personnellement mais non tout non on a aussi côté non tout non on a sous pour c'est sûr que c'est la question qui va enflammer la population le public au Hollande biso les Congolais au Hollande biso. Pasteur nangina yeba est-ce que yo mondo zoa appelle Nzambe ou c'est parce que au collant de la famille chrétienne, on se sentir que non, vu que mon père est pasteur, il vit très bien, il a à manger, il a tout facilement. Yo monde lui appelle, yo monde non, c'est un enfant qui crée l'église. Toi, on doit appelle Benepanzambe. Quitte la maison dans le bar, il sera dans Babraham. Vous comprenez que c'est chrétien, téléspectateurs. Donc, il s'agit de Babraham, il quitte la maison, Kende. Soit ils arrivent à Yomoronde ou c'est révolté qui est comme pasteur. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, c'est une question très pertinente. Je crois que je l'avais parlé au départ. Avant de répondre encore une fois à cette question, je dois me positionner d'abord sur les Saintes Écritures. Très bien. Lorsque Dieu parle à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Très bien. Avant que tu naisses, je t'avais choisi. Donc, c'est là à partir de ces versets-là, nous comprenons que on ne devient pas pasteur, mais on est déjà né pasteur. Très bien. Donc, ça veut dire que le ministère, avant la formation dans le ventre de la mère, Dieu connaît et Dieu a choisi son serviteur. Et je suis contre pour des gens qui fabriquent des pasteurs. Un pasteur, un ministre de Dieu à la parole n'est pas un produit de la fabrication des hommes. On est serviteur de Dieu non pas par rapport à la volonté des hommes, non pas par rapport à notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu, par l'appel de Dieu, par la vocation. On doit servir de Dieu par vocation. C'est sûr que dans la première phase, j'ai grandi dans la famille chrétienne, je suis né dans la famille chrétienne, j'appréciais beaucoup mon père et en tout cas, je n'ai pas eu la chance de passer là où d'autres enfants ont passé, peut-être en regardant des films, des combats. Et je ne discrimine pas les gens qui voient des matchs. Très bien. L'un de moi, cette idée-là. Mais seulement, moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'apprécie pas voir ça. Donc, moi, j'apprécie voir des prédications, très bien, voir la musique chrétienne. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable, moi, personnellement, je ne suis pas capable de vous chanter une chanson mondaine. Par exemple, une chanson profane qui n'est pas chrétienne. Par exemple, parce que moi, quand j'ai grandi, c'était seulement la musique chrétienne chez nous.
Et avec cette atmosphère-là dans la famille, j'ai prêché. En fait, j'aimais beaucoup le ministère. Je me disais, un jour, je vais prêcher, un jour, je vais faire des actions évangéliques. Mais seulement aussi, c'était une vocation. Lorsque le moment est arrivé, le Seigneur a parlé au travers des hommes. Le Seigneur a parlé au travers des serviteurs de Dieu. Et personnellement aussi, le Seigneur m'a parlé. Parce que les temps où nous ne sommes pas dans les temps où Dieu révèle seulement des choses à des personnes au point où on ne peut pas nous révéler nous-mêmes. Seulement, nous sommes dans un temps où Dieu peut parler à un prophète et aussi, il nous parle nous-mêmes. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit aux gens, nous sommes dans un temps où Dieu, quand il parle à un prophète, il ne confirme que ce qu'il nous avait déjà parlé. Donc, c'est un Dieu, quand il parle, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le même Dieu qui a parlé à Joseph ne refuse pas de prendre ta femme Marie parce qu'elle a conçu. Il n'a jamais connu un homme. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle a conçu un enfant. C'est le même Dieu qui part vers Marie pour dire, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas concevoir et tu mettras au monde un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'était séparément. Lorsque Dieu parle, il confirme. Dieu m'a parlé et il a confirmé aussi, parce qu'il ne manque jamais ses témoins. Et la Bible dit aussi, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a parlé au travers de ses serviteurs et il a confirmé ce qu'il m'avait parlé. Et j'ai compris que c'était l'appel, parce que c'est comme dans la Bible Samuel que Dieu a appelé. Il faudrait que le sacrificateur Élie soit là pour le signifier qu'il s'agit de Dieu qui appelle au travers de la voix. Donc c'est comme ça, Dieu m'a appelé à son œuvre. Le Père, les aînés ont confirmé le ministère à moi. Et là, j'ai été confirmé au ministère de la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour vos interventions. Elles sont vraiment enrichissantes. Merci beaucoup à téléspectateurs. Bozo Landabiso, Bozo comprendre que tous allez à un révérend pasteur pour nous partager, pour nous éclaircir biso, ba imboka, pour nous faire la biso mémoire, né les lots tous ana oisika. Mais le pasteur, il avait touché un point important. Il a dit à Lobby, après avoir qu'on vivre et pas parent en tant que papa Zaki pasteur, et après à qui qu'on appelle à commis pasteur, on ne devient pas pasteur, mais on est pasteur. Donc bah botamara pasteur avant qu'on comme pasteur. Né pasteur à Lobby n'a pas quoi lelo. Mais pour tout fan de samara na parcours il y a pasteur. Pasteur, est-ce que la même église que le papa avait dirigée, église où papa dirigeait qui est la même église où ils ont dirigé? En tout cas, c'est pas la même église. C'est pourquoi je vous ai dit, je peux être dans la famille chrétienne. Na Koli, na Mankolo, il y a papa Nangai Nanzoto, qui est aussi mon père spirituel. Très bien. Soit mon père dans la foi, pour des gens qui ne comprennent pas facilement. Mon père dans la foi aussi. Mais seulement, Dieu peut me donner une vision qui n'est pas la même avec mon père dans la foi. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il a toujours quelque chose qu'il dit à cette personne différemment de l'autre. Très bien. Dieu appelle chaque personne avec sa mission spécifique. Et Dieu m'a donné ma propre vision. C'est sûr que nous travaillons ensemble dans la même communauté, mais des églises se diffèrent. Ok, donc vous êtes dans une même communauté, mais deux églises différentes. C'est-à-dire, par exemple, na Kasavubu, vous en limité. Oui. On a cet exemple. Oui, normalement. C'est ça la bonne exemple. Parce que quand on dit aussi des églises différentes, ça peut prendre peut-être un autre sens. Parce que l'église, il y a Jésus-Christ des Amoko. Très bien. L'église corps du Christ. Alors les autres là, ce ne sont que des adresses.
Très bien. Alors, nous avons des adresses différentes, nous avons des références différentes par rapport à l'église Nabiso. Comme par exemple, lui est au Kassai central. Très bien. Et moi, je suis à Kinshasa. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Téléspectateurs, Bozola Nabiso. Numéro Nabiso, hein? Au Nabiso message, je posais question, on a posé éclaircissement. Poser en haut, na pourquoi aller là pour na aux suite c'est bien parce que émission idane vous allez émission et qui t'a na banda kuna bino zuba question et na moi to pesi bino biano ndele lo tozana pasteur sûrement invité mon robi à zubiso na retard comme pasteur nani aza réellement l'église nini comme on a naza docteur Sylvain docteur Sylvain Moussanké. Très bien. Nous allons pasteur à la communauté des vrais adorateurs. Ils allaient dans les première d'Ilandos. Nous venons de commencer l'œuvre ici. Très bien. Dans un premier temps, nous nous réunissons à la salle Bolingo. C'est la première rue. Très bien. Récemment, on avait une activité, mais suite à quelques soucis au niveau de logistique, on a repoussé cela. On a reprogrammé cela, en tout cas au travers Idanevo, au travers Fast TV. On va parler de ça, la nouvelle date qu'on a arrêtée, et on va inviter beaucoup de gens de la ville province de Kinshasa. Donc c'est ça. Moi je suis docteur Sylvain. Vous venez de dire l'église, c'est le nom, c'est Communauté des vrais adorateurs. Communauté des vrais adorateurs. C'est qui les fondateurs? Il y a Communauté des vrais adorateurs, c'est une grande communauté. Très bien. Qui réunit beaucoup d'églises. Le fondateur de la communauté des vrais adorateurs, très bien, il se trouve à Goma. C'est le pasteur Alain Mwendaga. Il est à Goma. Mais à le moment où nous parlons avec tout ce qui s'est passé à l'est de notre pays, il est à Bukavu. Mais la paroisse centrale est à Goma, dans la ville de Goma. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour l'éclaircissement. Na pourquoi aller là? Merci beaucoup, pasteur. Bon, tout ce qu'on a parcours. Avant tout, Simba, sujet n'a il y a pourquoi aller parce que les sujets c'est aussi important. Quel est le rôle de l'Église dans la société? C'est quoi réellement le rôle de l'Église dans la société? Et surtout, vu les choses qui se passent actuellement dans notre pays, c'est quoi vraiment le rôle de l'Église dans la société? Pasteur, tout le bel parcours na yo. Comment qui réellement pasteur quand? Bah ordonner au pasteur quand? Et puis tant on ordonner au pasteur zaki ndenge nini? Et ça les maki ndenge nini? Au comme pasteur karaboy to ndenge nini? En tout cas, bah comme un pasteur karaboyete. Il faut d'abord moto ya butio na molimo. Oui. Au tobenga père dans la foi, à comprendre que na kati scénario aux ana sémence na kati, à confirmer yemoko que réellement Nzambe abengi yo et sikoyo bayoka yo siko ndiende akopesa yo kombo. Alors comme je l'ai parlé tout à l'heure au début, il y a masolo na biso ngai nazalaki confirmé na ministère ya parole comme docteur na 2010. Na 2010 ezaki le 9 septembre 2010. Donc kala mingi te. D'ailleurs na annoncé déjà na début année que année oyo est anniversaire il y a 15 ans nanga ya ministère. Donc le 9 septembre 9-9 de Nazalaki consacré. Aujourd'hui nous sommes les 5, donc dans 4 jours. Si dans 4 jours, c'est l'anniversaire. Ok. C'est l'anniversaire. Je crois qu'il y a toutes les dispositions qui sont déjà mises en place pour nous célébrer. L'anniversaire sera célébré. Hein? Et aux autres célébrants. C'est pas facile. Tout célébrant en église, tout célébrant on a. En tout cas, aux invitations.
Ya solo. Oh, oui, ma place de célébrer, cause à la précédé. Ya solo. Hein? Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que Malubazaka, par rapport à la question d'Angato, n'a posé question? Te poser question, monsieur. D'accord. Pasteur a eu une ordination, ordonné pasteur. En 2010, le 9/9/2010. Donc, ordonné au pasteur. Ordonné au pasteur dans la ville, province, Nini. Moi, on m'a ordonné pasteur, c'était dans la province du Kasaï. Très bien. Dans la province du Kasaï, là, mon père est venu, parce que à ce temps-là, j'étais loin de mes parents. Les parents étaient à Kananga. Moi, j'étais à Chikapa, très bien, dans la province du Kasaï. Papa est venu ensemble avec ses amis. Donc, ils sont aussi mes pères. Comme la Bible dit, nous avons un seul père dans la foi, mais nous avons aussi plusieurs maîtres. Ensemble avec des maîtres, des mentors, on m'a ordonné. C'était dans la province du Kasaï, à Chikapa, en 2010. Ok. Quand vous étiez à Chikapa, et là, on est que l'on a papa, ok, à Chikapa. Bon, là, c'était des raisons, parce que hormis les ministères, je suis aussi quelqu'un qui a étudié. Ok. Comme actuellement, d'ailleurs, je suis pasteur, mais je suis aussi cadre dans l'une de nos entreprises publiques de l'État. Okay. Donc, à ce temps-là, j'ai travaillé dans le monde humanitaire. J'ai quitté Kananga en raison professionnelle pour me retrouver à Chikapa. Mais cela aussi ne devait pas m'empêcher d'accélérer dans le ministère. Vu que je suis chômeur, c'est que tout est possible, pasteur. Regarde, tout est possible. En tout cas. Merci beaucoup, téléspectateurs. Vous comprendre que l'ambiance est ça. Il y a une ambiance religieuse, même vous comprendre. Tout ça, l'ambiance en malam avec le pasteur. Na pourquoi il y a l'élo. Pasteur, tant où Ozaki na Chikapa, il y a ça qui est Chikapa, pourquoi on a limité? Pour en réalité, quitter Chikapa vers Limité, c'est deux provinces différentes. Que l'on a Chikapa, on a Limité dans la ville province de Kinshasa. Et là, on est celle que l'on a Chikapa, on a Limité. Une précision, lorsque j'ai été consacré à Chikapa en 2010, quelques années après, je crois 2012, je suis rentré à Kananga. Là, je suis rentré comme pasteur. Très bien. Là, c'était pas comme aspirant, mais je suis rentré comme pasteur consacré. J'ai travaillé aux côtés de mon père, mais aussi, je me rappelle, avec un grand aussi qui est mentor, que je salue aussi en passant. Dieu, par la grâce de Dieu, en 2012, j'ai fait connaissance avec un grand, le prophète Dieu merci Moué Pelé. Très bien. C'est un grand de Kananga. J'ai commencé aussi à travailler avec lui. J'ai prêché dans son église. À un moment donné, le père m'a lâché comme dans les champs missionnaires. Très bien. J'étais invité par-ci, par-là, en prêchant la parole de Dieu. Très bien. Et une année après, donc en 2013, j'ai quitté Kananga. Je suis parti à Goma. Là, j'ai prêché encore. C'était dans les champs missionnaires. J'ai quitté Goma, j'ai fait Bukavu. Et puis, je suis rentré à Kananga, Mbujimaï, jusqu'à ce que je me suis retrouvé à Kikwit. Après, je crois 3 ans après, vers 2017, 2016, je suis venu à Kim. Là, c'était par invitation dans la communauté Trinité. Je suis venu, j'ai prêché dans une activité. Là, j'ai fait ma première fois de venir à Kinshasa. J'ai fait que 3 semaines. J'ai prêché dans l'activité et après, on m'a programmé pour 1 semaine. J'ai travaillé et puis j'ai prêché encore chez le pasteur, l'évêque Mukuna, à la Sika. Très bien. Et puis, je suis rentré à Kananga. Après Kananga, là, c'était en 2016. Je suis... par l'appel d'un pasteur qui est actuellement à Lubumbashi, le pasteur Kalkil, j'ai été appelé à travailler dans un collège. Quand il quittait, il m'a dit, bon, je ne peux pas laisser l'église comme ça. J'ai quelques frères, vous pouvez travailler ensemble
comme ça soutenir l'œuvre de Dieu au ministère de la parole. Je travaille avec le pasteur Timothée, aussi un autre frère, le pasteur Yembe. Très bien. Là, c'était en 2016-2017. Une année après, j'ai eu une mission de quitter Kananga vers Chikapa encore. Toujours là, c'était à ce temps-là, il y avait la guerre au Kassai de Kamina Sapo. J'étais obligé de quitter Kananga vers Chikapa en mission de service dans une ONG humanitaire. J'ai travaillé là jusqu'en 2022, que je suis rentré encore à Kananga. Très bien. Arrivé à Kananga, je travaille encore, bien que papa à l'église, mais j'ai travaillé d'abord comme missionnaire dans beaucoup de nos églises de la place, que nous partageons la même doctrine, toutes nos assemblées chrétiennes. Alors, en 2024, soit l'année passée, j'ai quitté Kananga vers Chikapa encore. En tout cas, Kananga et Chikapa, ce sont des villes qui, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis retrouvé encore à Chikapa. J'ai travaillé dans notre communauté parce qu'il y a aussi déjà notre communauté là-bas, notre extension de la communauté. J'ai travaillé aussi à quelques églises, quelques invitations aussi. Et par la grâce de Dieu, avant de quitter Kananga, j'ai été directeur d'une activité au Stadium de l'Espoir, une grande activité où on a prié pour la paix de l'Est, on a prié pour la lumière au Kassai central. C'est là qu'on a fait connaissance avec un pasteur qui était un directeur d'une grande entreprise publique de l'État. Là où je me retrouve actuellement, par la grâce de Dieu, je suis à Kin. Je suis affecté ici d'abord dans le domaine professionnel comme agent de l'État dans une entreprise de l'État. Mais c'est là aussi ne m'a pas empêché d'exercer dans le ministère. Comme moi j'ai toujours dit, les ministères c'est comme l'aîné. Le travail est venu trouver le ministère et c'est le ministère qui doit diriger le travail. Tous on n'est pas appelés à travailler à temps plein. Mais nous devons, comme l'apôtre Paul dit, pour ne pas surcharger le peuple de Dieu, on doit aussi travailler. Moi, j'encourage aux pasteurs de travailler. Très bien. Chercher le travail. Il faut étudier, travailler aussi. Ça va permettre aussi à l'épanouissement de l'Église. Même tous les pasteurs qui donnent l'apparence de ne pas travailler, en réalité, ils travaillent. Ils ont des business, ils ont des entreprises, ils travaillent. Très bien. C'est dans ce sens-là que je me suis retrouvé à Kin. Je travaille en même temps, j'exerce le ministère. Merci beaucoup, cher pasteur. Déjà, téléspectateurs, voilà, poser ma question belé. Déjà, je suis en contact avec Ndeko journaliste Dieu merci Condé. Hein? À toutes les questions, mon lobby, na toutes nos questions. Je ne sais pas si vous permettre à toutes nos questions. Sans problème. Ndeko journaliste Dieu merci Condé, ça attend en question. À lobby, le pasteur, est-ce que le pasteur est marié, soit il est célibataire? Et si oui ou non, est-ce qu'il encourage les pasteurs qui demeurent toujours célibataires jusqu'à présent? En tout cas, merci beaucoup. Il faut lui comprendre. Hein. Question pas si vous êtes journaliste. Hein. Dieu merci Condé depuis quelque part, nous te saluons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Dieu merci. Condé. Pour la moutoune, les amoutounes pertinente. Très bien. Ngali nazali marié. Naza marié, mais naza aspirant en mariage. Je crois Fast TV. Et vous allez inviter Kalamingité. Avant ici, là, et puis je te rappelle qu'il y a un MC, un mariage, une cérémonie. Et puis ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça aussi c'est un rappel pour les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Donc à la mingité, bon, vous allez inviter na libala langai. À la mingité, je crois avant la fin de cette année. Cause à la mariété et qu'on empêcher exercer dans le ministère, soit qu'on a une fonction à pasteur. Parce que la Bible est obligée, notre sous-bassement à Bissot,
et la Bible. Bible est pessi obligation teke pour osa la pasteur, osa la kaka marié. D'ailleurs, ngana kina musana lobake bato moko o Bible a obligé bas à la ba marié pour ba exercer car ba diacre. Mais pour na ba pasteur, Bible est obligé te osa la marié. Au contraire, la Bible a donné la liberté des choix. L'apôtre Paul dit, pour moi, j'avais désiré que tous les hommes basent à la netingaï. Mais pour éviter désir que chaque homme ait sa propre femme. Donc, quand nous comprenons ces versets-là, on ne trouve pas une obligation. Obligation et égalité. Mais seulement ça dépend. Très bien. Ça dépend de la personne. Donc, très bien. Ce qui a à comprendre que comme ça, je peux bien servir d'abord le Seigneur. Avant de me marier, je peux le faire. Je connais des pasteurs qui ont des grandes églises, mais ils sont mariés. Mais aussi, je connais aussi des pasteurs qui mariés, mais le ministère qui n'a pas de sauter. Mais baza ba marié. Les gens peuvent donner la raison du genre non, vous savez, quand vous exercez dans le ministère sans être marié, vous êtes vulnérable aux tentations, vous êtes exposé à la tentation, il y a basi, des choses comme ça. Permettez-moi de vous dire que tomber dans la tentation, non seulement ça peut être une erreur, mais ça peut aussi être un choix. Parce que normalement, en étant enfant de Dieu, nous devons cultiver au travers de la parole de Dieu anti-vol. Bon, garde-fou nyonso ya kosala pour na kokoya na tentation te. Joseph, il n'était pas marié, il était célibataire, mais il a résisté aux tentations de la femme de Potiphar. Mais David, qui était marié, il a envié la femme. Il y a Uri qui était son militaire, jusqu'à ce qu'il a même couché avec la femme, au point même de tuer son mari. Il a même tué son mari. Donc, être marié ou ne pas être marié n'est pas une garantie de vivre, d'exercer dans les ministères avec sainteté ou avec crainte de Dieu, mais c'est question d'être discipliné. Très bien. C'est question d'être discipliné, comme vient de dire le pasteur. Être marié ou pas, c'est question d'être discipliné. Mais bon, je ne dirais pas, je n'ai pas un avis contraire, hein, parce que je n'ai pas aussi ces monopoles. Il y a un avis contraire, na pasteur, na pourquoi il y a les lots. Bon, avant tout, na sujet na biso to lobela na pourquoi les lots ndenge et eza komama na banda kuna bino, quel est le rôle de l'église dans la société. Bon, parlons maintenant de la jeunesse, hein, parce que en réalité, miso qui na l'église. Ba jeune ne ba moi mingi ko leka bat nyonso normalement ba maman ba un peu ba papa ba surtout ba papa ne ba moi mki ceux qui n'église moni église ba 300 personnes. On sous-entend que nous avons 25 papas, on a 46 mamans et le restant, les personnes restantes ce sont de jeunes. Maintenant, comment les jeunes peuvent-ils prendre la relève et à participer de l'évolution de l'église? Les jeunes peuvent prendre, comment ils peuvent prendre la relève? D'abord, la première des choses, ils doivent être conscients. Très bien. Ils doivent être conscients. Ils doivent d'abord se donner de la valeur. Ils ne doivent pas se voir moindres. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne se connaissent pas. Donc, il y a une importance dans bangote. Avec eux aussi, avec leur concours, ils peuvent faire aussi des choses dans le monde ou au niveau de l'église. Donc, les jeunes doivent être conscients et aussi ils doivent être, ils doivent participer activement aux actions. Ils doivent participer activement aux actions de l'église. Ils doivent porter l'église au cœur. Afin de promouvoir, afin de faire avancer l'église et Kindeliboso.
Donc, c'est un peu ça. Merci. Tant on zolo bila mambo jeune, donc une église tout entière. Une église tout entière, on voit la division. On voit vraiment la division. Quelles sont les causes des divisions dans l'église? En tout cas, la cause est belée. T'as 5, t'as 3. Au PCB, la cause est belée. Comprenez d'abord que l'église, par sa définition, c'est une assemblée des saints. Très bien. Et comme c'est une assemblée des saints, c'est une entité qui est d'abord dirigée par son chef. Et le chef de l'église, c'est Christ. Comme la Bible dit, de même que l'homme est le chef de la femme, très bien, le Christ est le chef de l'église. Très bien. Et le chef Christ dirige cette église, son église, au travers le Saint-Esprit. La première des choses qui fait à ce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait des divisions dans l'église, c'est lorsque l'église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit. Très bien. Parce que mais quand l'esprit règne, parce que l'esprit, c'est un esprit non seulement de révélation pour les prophètes, non seulement l'esprit de sagesse, c'est aussi l'esprit d'unité. L'esprit uni. Mais quand il y a la division, il n'y a pas l'unité et il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, d'abord, par manque de Saint-Esprit, l'église est qu'on s'est divisée. Et aussi, quand on commence à oublier le rôle de l'église, la définition de l'église, au point de prendre l'église de Christ qui devient comme une association de personnes. Bien sûr, sur le plan juridique, c'est une association à but lucratif. Mais comme on est chrétien, on passe une émission chrétienne, on doit beaucoup plus s'appuyer sur Christ. Et lorsqu'on oublie la vraie définition de l'église, on voit l'église comme quelque chose de monde, au point où c'est au lieu d'être connu par le Saint-Esprit, ce sont nos désirs qui prennent la place primordiale. À cet temps-là, il y aura des divisions. Alors, si je peux détailler, au moins, c'est divisé dans l'église à cause de l'argent, c'est divisé dans l'église à cause peut-être de la doctrine. Lui a dit ça, c'est pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de divergences, donc, qui fait à ce qu'il y ait des divisions dans les églises. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Mais tu continues, Kaka. Quel est le rôle de l'église dans la société? C'est quoi le rôle de l'église dans la société? C'était aussi l'une des questions dont on a posé au Yona. Pourquoi le rôle de l'église dans la société. L'église comme étant membre du corps de Christ, le rôle c'est d'annoncer l'évangile. Très bien. Non seulement annoncer l'évangile, le rôle aussi c'est aider les démunis et aussi prêcher la justice. Très bien. Prêcher la vérité. Très bien. Qui est Christ. Donc comme Christ est la vérité, et cela doit être au centre dans tous les domaines. Très bien. De la vie quotidienne. Donc c'est ça le rôle de l'église. Ok. Comme on a toujours dit que l'église doit être emblée du village. Donc l'église n'a pas une appartenance politique, l'église n'a pas une couleur. L'église prêche Christ. L'église prêche la vérité. L'église prêche la justice de Dieu. L'église soutient aussi les démunis. L'église soutient les pauvres. Et l'église donne la foi aux gens. Les gens qui ne peuvent pas espérer, l'église donne la foi. Merci beaucoup. Avant tout ce qui est presque sous la émission Idanevo, mais avant tout ce qui est émission Idanevo, est-ce que la jeunesse a aussi un mot pour accompagner l'église face à cette situation de guerre dans l'est de la RDC? Parce que c'est connu partout. Ils ont dans l'est de la RDC, il y a une guerre. Nos compatriotes, nos sœurs, nos consoeurs, nos frères ne sont pas à paix, n'ont pas la paix.
donc dans l'Est de la RDC. Est-ce que la jeunesse a aussi un mot pour accompagner l'Église face à cette situation de guerre dans l'Est? La jeunesse a un mot. Ok. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, comme on a toujours dit. Mais la jeunesse aussi a un rôle. Et puis un rôle très majeur à ce qui se passe, pour ce qui se passe à l'Est de notre pays. La Bible nous recommande de prier pour les pays que nous résidons. La jeunesse a un mot. Quel mot? De prier. Très bien. Pour la paix de l'Est. Très bien. La jeunesse a un rôle de prêcher la paix. Très bien. La jeunesse a un rôle d'éviter la violence. Très bien. Donc, l'église, la jeunesse a un grand rôle pour la paix à l'est de la RDC. Merci beaucoup, pasteur. To qui est vraiment dans Souka, l'émission Ida Nevo. Mais avant, to Soukiza, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, hein? Il y a des questions, nous répondons à Tikotak Malamoro. Les questions, parmi tous les pasteurs, hein? Qui est le pasteur que vous aimez plus? En tout cas, moi j'aime tous les pasteurs qui prêchent Christ. Oui, vous aimez. Bon, la question n'a pas été bien reformulée, hein, et pas téléspectateurs de la Navision. Bon, avec tous les pasteurs que vous connaissez, au Butalaka, au Yokaka, au Mona, bon, naninde surtout tali pena pasteur, tobi au Isapena, ngai. Par exemple, exemple bon, l'exemple m'échappe, hein. Bon, on a plus d'exemples à Nangamou. Surtout Talinga, Nina Mouna Placide Bonamuna, Ida Namuna, Dieu merci Konde. Donc, non, là, Dieu merci Konde, non, là, comme le roi. Ceux qui, par exemple, Nengeyo, surtout Talio, tout le monde nani réellement. Bon, dire déjà que son natal, Dieu merci Konde, là, c'est en tout cas, épargnez-moi de ça. Moi, je ne peux pas chercher un Nazalanet Nine. Mais je peux seulement dire que Nazalanet est Christ. Donc, notre modèle, c'est Christ. Mais le fait d'aimer, bon, Nengozo poussé dans la cité attaque comme prophète Denis Lessi. Prophète Denis Lessi, depuis quelque part, nous te saluons. Nous te saluons, prophète Denis Lessi, avec les pasteurs ce soir. Ton petit moté, hein, prophète Denis Lessi. Ah oui, Nalingaraming, prophète Denis Lessi, parce qu'il a hypocrité. Bon, question de mais toi qui n'as pas émission, merci beaucoup, pasteur. En tant que pasteur, vous allez réconforter les fidèles téléspectateurs qui vous suivent à la télé, hein, avec même un verset biblique, avec un commentaire avant de chuter dans l'émission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous recommande de prier pour notre pays que nous résidons. Très bien. Lorsque nous prions pour les pays, nous prions aussi pour les autorités. Moi, j'encourage le rôle de l'Église, le rôle de la jeunesse, le rôle de l'Église dans la société. Très bien. Nous devons prier pour la société. Nous devons prier pour l'Église. Très bien. Nous devons prier pour les autorités. Évitons des discours de séparation, des discours haineux, des discours des troubles, des querelles. Il est temps de nous aimer. La jeunesse a un grand rôle. L'Église a un grand rôle dans la société. L'Église doit être au milieu. L'Église n'a pas de couleur politique. Très bien. L'Église doit aimer les pays. L'Église doit aimer les autorités. Et lorsqu'on est confronté par une force extérieure, ce qui peut faire ce qu'on domine cette force-là, c'est lorsque nous-mêmes, nous nous concertons. Très bien. Nous formons un corps et nous aurons l'équilibre de résister à la force. Très bien. Mais pendant que nous sommes divisés entre nous-mêmes et que la force extérieure viendra, nous n'aurons pas l'occasion de remporter la victoire. Les problèmes du Congo, la solution pour la RDC, ce n'est pas d'abord à l'extérieur du pays. Ce n'est pas d'abord la communauté internationale. La paix à l'est du Congo, c'est un problème d'abord des Congolais.
Lorsque nous aimons, lorsque nous formons un corps, lorsque nous parlons un même langage, nous aurons la paix à l'est de la RDC. Le seul message que je donne aux gens est de nous aimer et de nous unir et de former un seul corps. Nous aurons la force de résister à la force extérieure. Merci beaucoup, pasteur. C'est par ici que nous mettons vraiment fin à l'émission. Mais au cours de cette adresse, au cours de cette même na Facebook, sur WhatsApp, on a une église, au petit comme église complet, au petit comme mono complet, ça serait important. Nous nous réunissons sur première rue d'Ilandos, à la salle Bolingo, mercredi na pourquoi à partir de 17h, vendredi et dimanche Kana pourquoi à partir de 17h. Trouvez-moi aussi sur Facebook, Doct Sylvain Moussanké. Et aussi sur YouTube, Docteur Sylvain Moussanké. Nous avons aussi une chaîne YouTube où il y a des prédications qui passent de temps en temps. Nous avons aussi un numéro de téléphone, le 09 90 37 65 85, soit 081 52 23 386. Répétez les numéros. 09 90 37 65 85 et 081 52 23 386. Merci beaucoup. Tu as commis vraiment dans cette émission Idanevo. Maintenant, en tant que pasteur, au Zolo Banine pour la situation de guerre dans l'Est pays. Nana Zolo Bakara Nzamba Sala Ngulu guerre wana ici là. Tolingana. Tout ça, tout ça là vraiment elongo. Très bien. To soutenir mokonzi mboka. Eza bitumba ya mokonzi mboka te toko créer mokonzi zo salelo côté invite bitumba izali guerre izali zo silate. Mais c'est aussi un problème de nous tous. C'est un problème de chaque Congolais. Que chaque Congolais prenne les problèmes ya bitumba ya est na motema na ye. Les gens qui sont en train de mourir à l'est, ce sont des Congolais. To soutenir mokonzi mboka, to soutenir ba initiative na ye au travers vie na biso, au travers ba discours na biso. To soutenir pe mampinga ya mboka. Très bien. Afin que et puis to sambe la paix. C'est aussi très important. To sambe la paix. Bitomba on ici là. Merci beaucoup pasteur. Merci beaucoup Tokomi na suka émission Idanevo. Toujours rappelé tu allez émission Idanevo. Tu arawana mingi chaque vendredi na 16h30 na Fast TV. Tu arawana pe na 8h samedi donc lobby na 8h samedi na 8h30 oche Fast TV au la émission Idanevo, émission généraliste to lobela réunion tout ça pour ça on doit place au prendre place na plateau au loba bayokayo bakondi bayokayo vous allez bienvenue na émission Idanevo. Bobo santé ko s'abonner na chaîne abiso YouTube Idanevo TV kunande ba information za la rawana partout aux informations ta eleki ate mo ba information wana na Idanevo TV wana ndeto komi na suka émission Idanevo. Merci beaucoup na téléspectateurs bolandi biso. Merci beaucoup. Ciao.